perspective de l'organisation d'une assemblée générale et dans le cadre de la synergie qui va être mise en place entre le SINAM, qui est le syndicat de la marine marchande, et le SAMTAC, le syndicat des agents du ministère des Transports et de l'aviation civile, je me devais d'entrée de jeu déjà d'annoncer les grandes lignes qui vont faire un peu le statut même de la mise en place de toutes ces structures. Alors, je voulais donc ici déjà, d'entrée de jeu, vous rappeler que depuis la survenue de l'avarie, de la catastrophe du navire Esther Miracle, le président du SAMTAC que je suis, le président du syndicat des agents du ministère des Transports et de l'aviation civile, n'a pas encore dit toute sa vérité. Et comme vous le savez, à travers la déclaration forte du Premier ministre chef du gouvernement, M. Alain-Claude Bilibinzé, une adresse qui était concentrée sur le secteur des transports par rapport à cet accident, cette catastrophe qui endeuille plusieurs familles, qui endeuille la République, les syndicats, en tant que force de proposition, devaient donner leur part de vérité parce que vous le savez très bien que par rapport à la succession des différents ministres, les syndicats, je parle bien ici plus précisément du SAMTAC et du SINAM, dans le cadre de leur synergie, avaient déjà joué leur partition. Et nous pensons donc que dans le cadre de la continuité de l'action gouvernementale, le Premier ministre, le président de la République, devrait dans l'immédiat se prononcer sur la nomination du ministre des Transports. Parce que, comme vous le savez, l'actuel ministre est intérimaire. Et l'urgence voudrait que nous ayons un ministre avec qui les syndicats vont poser des problèmes parce que déjà, vous savez que l'une des recommandations et même encore des attentes des syndicats aujourd'hui, c'est l'organisation des états généraux des transports qui feront le diagnostic complet de la situation globale du ministère des Transports. Et après, avec tous les spécialistes que nous avons, le peu de spécialistes que nous avons, on verra de manière sectorielle comment il faut apporter des réformes dans les différents secteurs. Mais qu'à cela ne tienne, je voulais déjà d'entrée de jeu dire que l'adresse du Premier ministre, qui a été une adresse qui concerne le ministère des Transports en particulier, et en général le fonctionnement de l'administration gabonaise, est une adresse qui, aujourd'hui, est non seulement marquante, mais qui est non seulement une mise en garde à tous les dépositaires de l'autorité de l'État dans le secteur du transport. Le secteur, c'est-à-dire que le domaine vaste des transports est sinistré. Et nous devons donc, en tant que force de proposition, dire la vérité. Alors, de ce qui nous parvient aujourd'hui, c'est que le ministre délégué a lancé les couleurs. Nous savons qu'il reçoit de manière formelle et de manière informelle certains responsables et il nous revient que certaines mesures commencent à être prises. Mais nous disons au ministre, les mesures c'est bien, mais il faudrait les prendre avec beaucoup d'élégance. Nous sommes d'accord parce qu'il faut que nous, partenaires sociaux, qu'il y ait une synergie comme ça s'est passé avec Mme Mengueme Ono. Il n'y a pas mieux que les syndicats pour dire la vérité au ministre. Mais le moment venu, le SAMTAC va se prononcer. Alors, Monsieur le ministre délégué, Monsieur le Premier ministre, les syndicats attendent une rencontre formelle pour que nous, avec tous les dossiers que nous avons, que nous mettons ça sur la table, pour que les décisions que vous prenez soient des décisions objectives. Attention au bruit des sirènes, parce que dans tout ce qui se passe aujourd'hui,
il n'y a pas mieux que les syndicats pour vous dire la vérité. Mais j'ai dit, plus vous serez fort, plus les syndicats seront forts. La synergie qui doit se mettre entre les syndicats, tout en sachant que l'administration, la tutelle fera son travail et les syndicats auront enfin les coups de franche pour travailler de concert avec la hiérarchie, avec la tutelle. Par ailleurs, nous avons donc, comme je disais tantôt, préparé des fiches de synthèse avec tous les points qui fâchent. Nous avons des matrices avec des cahiers de charges, tout ce qu'il y a comme documents que nous mettrons à votre disposition. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le ministre délégué, il nous revient que des mesures fortes commencent à être prises, mais il faut que ça soit prise dans le même sens voulu par les syndicats. Nous allons tout faire pour éviter la subjectivité. Vous nous rendrez fort, et nous vous rendrons fort, Monsieur le ministre. Le peu de temps que vous êtes intérimaire, nous ne savons pas si vous allez être confirmé, mais nous savons que vous avez du pain sur la planche. Ne gère pas le ministère des Transports n'importe qui. Et nous savons donc que les intérêts qu'il y a dans ce ministère ont fait à ce que nous perdons l'essentiel. Nous avons sur près de 1000 agents, à peine 10% sont spécialisés dans les métiers de transport. Vraiment clair, pour répondre au Premier ministre, chef du gouvernement, dire au Premier ministre, si c'est pour apporter des réformes pour l'intérêt du ministère des Transports, qui n'a que tout entretenu l'apartheid, nous vous soutiendrons. Si c'est pour entretenir des lobbies mafieux, Monsieur le Premier ministre, pour des personnes qui, aujourd'hui, parce qu'il nous revient, qu'autour du Premier ministre, des lobbies se sont constitués pour créer la zizanie. Les syndicats sont là pour vous orienter dans le bon sens parce qu'il nous manquait de l'autorité où des ministres, certains responsables, certains directeurs étaient devenus de roitelets. Nous avons trop entretenu l'anarchie et nous refusons la chasse aux sorcières. Nous voulons que les choses soient faites, qu'il faut mettre les gens face à leurs responsabilités. Je vous remercie pour le moment et j'ose espérer que nous allons parler d'une même voix parce que le SAMTAC revient en force dans sa logique syndicale. Je vous remercie.